nous allons dire bonjour à nos amis Luc Delis et Christian Gattard, que je remercie beaucoup d'être ici avec nous et de nous avoir permis de les rencontrer avant l'intervention au séminaire de samedi matin auquel nous avons donné le titre L'avenir est une île, titre suggéré par Luc et Christian. Je vais les présenter, mais je vais faire une présentation, disons, poétique de ce monsieur. Luc Delis, c'est le poète par excellence de Trinakía, le poète des îles, et c'est le poète qui nous a montré et nous a parlé de Trinakía comme étant ce désir de la beauté du monde. C'est une recherche de la beauté, du désir de la beauté du monde. Et Christian Gattard, c'est le pèlerin par excellence de Trinakía, le voyageur des îles, et c'est un voyageur des îles connu, moins connu par tout le monde, et il nous a montré que les îles sont des lieux sacrés de notre avenir. Allora, questa piccola presentazione di due cari amici, non soltanto amici personali, ma degli amici soprattutto di Trinakía. Luc Delis è il poeta per eccellenza di Trinakía, è il poeta delle isole, è il poeta che ci ha parlato di Trinakía come una ricerca del desiderio della bellezza del mondo. E Christian Gattard è il pellegrino per eccellenza di Trinakía, è il viaggiatore delle isole più conosciute e meno conosciute a tutti, e di queste isole che ci mostrano che sono dei luoghi sacri del nostro avvenire. Je vais dire bonjour et remercier Luc Delis et Christian Gattard avec quelques mots d'une poésie écrite par Maria Gemma Bonanno. C'est une poétesse qui a donné vie à notre section du prix Trinakía, la section de poésie dédiée à l'île. La poésie s'appelle L'amour. L'instinct recherché est une tige fragile d'amour. Et je crois que ces instants que nous avons partagés depuis quelques années, ce petit rencontre, nous avons essayé de les renouveler à chaque fois et de les entretenir parce que ce sont des instants d'amour, d'amitié. Donc moi je pense aussi à Trinakía comme la possibilité d'un instant qu'on recherche, un instant d'amour. Allora, ho scelto queste parole di una poesia, L'amore, di Maria Gemma Bonanno, la poetessa che ha dato vita alla sezione del nostro premio dedicato all'isola, e scrive così, in questa poesia che si chiama L'amore. Il ricercato attimo e fragile stelo d'amore. E quindi ritengo che in questi anni, quegli attimi che ci siamo dedicati nei nostri incontri e che sollecitiamo anche negli incontri di Trinakía, siano degli attimi che vadano rinnovati e curati, di cui dobbiamo prenderci cura perché sono delle occasioni d'amore. Je vais vous rappeler que Luc Delis a écrit un long poème primé par Trinakía, dédié à l'île, à Trinakía, et je vais lire juste deux lignes de ce poème. Île ouverte sur les genoux, qui se feuillette à l'envers, les jours et les pages défilent, les tombes et les temples s'écartent, le voyage redevient vivant, le plaisir redevient les cendres.
Ho appena letto un passaggio del poema di Luc Delis che è stato premiato da Trinachia e lo leggo adesso in lingua italiana. Isola aperta sulle ginocchia che si sfoglia al contrario. Trascorrono i giorni e le pagine, le tombe e i templi si fanno da parte. Il viaggio torna a nuova vita. Il piacere ritorna ad essere il centro. On retrouve toujours dans les mots de Luc Delis ce désir de la beauté du monde. Cette recherche que j'espère nous allons entretenir aussi avec notre prix qui arrive à la 6e édition. Et avec Christian Gatta, je vais rappeler quelques lignes de son cahier de voyage que nous avons primé lors de la 3e édition de Trinachia, Archéologie d'un futur sicilien. Et nous pouvons dire aujourd'hui que Christian Gatta, c'est un sicilien. Le futur est déjà là. D'accord. Les îles ont été pour moi des plaques tournantes, des lieux d'échange, des moments de rupture, reconstruction. Les îles se synchronisent. Elles sont toutes les terrains de jeu des enfants éternels que nous sommes. Elles disent la même chose, qu'elles sont un concentré du monde, un cosmos en réduction et donc un lieu de lecture du monde et de son avenir. Ho appena letto un estratto del diario di viaggio che è stato premiato nella 3ª edizione di Trinachia, di cui l'autore è Christian Gatta, che si chiamava Archeologia di un futuro siciliano, e ho sollecitato Christian dicendo che il futuro è già là, lui è un siciliano a tutti gli effetti. Ecco cosa diceva in queste righe, scrivendo in questo diario di viaggio. Le isole sono state per me delle placche girevoli, dei luoghi di scambio, dei momenti di rottura, ricostruzione. Le isole si sincronizzano, sono tutte dei campi di gioco di eterni bambini che noi siamo. Ci dicono la stessa cosa, che sono un concentrato del mondo, un cosmo ridotto et quindi un luogo di lettura del mondo et del suo avvenire. Eh bien, avec ces quelques lignes de son fantastique cahier de voyage sur les sacrés, sur l'espace sacré. L'île, c'est un espace sacré. Et c'est un espace, même le prix Trinachia, c'est un espace qui nous permet de retrouver soi-même et le monde. C'est un espace qui nous permet de nous retrouver et d'aider la vie à se faire comprendre et aimer par l'écriture et de comprendre l'avenir de notre commune humanité. In questa scrittura di Christian Gatta credo che ci sia questo spazio sacro a cui si riferisce, che sia anche lo spazio sacro di Trinachia, che è questa possibilità che abbiamo partecipando attraverso la scrittura autobiografica per ritrovare noi stessi e il mondo. Per riscoprire noi stessi e il mondo e reincantarlo, per aiutare la vita a farsi comprendere e amare, e quindi questo spazio sacro è quello spazio attraverso il quale è possibile comprendere l'avventura della nostra comune umanità. Je remercie vivement de ma part et de la part de l'organisation Les Étoiles dans la Poche, Luc Delis et Christian Gatta pour nous donner cette occasion de discuter avec eux sur l'héritage poétique de Trinachia, donc sur les îles et sur leur travail autour de ce thème. Bien. Alors, je vais parler un petit peu des raisons pour lesquelles je suis ici, et j'essaierai, en me présentant, pas en général, mais par rapport à l'île, par rapport au travail de la poésie, par rapport
à la réflexion sur l'autobiographie et sur le sacré, de voir un petit peu si mon parcours a une raison d'être ici maintenant. Si je ne suis pas un imposteur, si je suis juste dans la présence ici. Et quand on posera des questions, on aura peut-être des réponses. Sì, sta dicendo proprio che lui è qui in rapporto all'isola, ai suoi rapporti, non tanto per presentarsi così da sé, ma per questo luogo, per il rapporto con la poesia, con le isole, e per questo, diciamo, lui è molto lieto di essere qui con noi. J'espère qu'on rappelle Ça a l'air très bien. Je pense que c'est tout à fait ça. La Sicile, parce qu'on va parler de la Sicile quand même, est arrivée dans ma vie très tard comme la preuve que des choses que j'avais imaginées existaient. Le commencement de ma vie, le tout petit commencement, a été hanté par un certain nombre de choses. Et une de ces choses, c'est les îles. C'était en réalité deux petites îles que vous ne connaissez peut-être pas, qui sont deux îles sur la côte française, donc des îles minuscules. Une qui est sur la côte atlantique, qui est tournée vers l'Atlantique et vers les Amériques. Une île qui s'appelle Belle-Île-en-Mer, donc qui est une île au large de la Bretagne. Et l'autre qui est une île méditerranéenne, donc un tout autre esprit, même si c'est toujours autour de la France, qui s'appelle Porquerolles et qui se trouve à Toulon, sur ce qu'on appelle la Côte d'Azur, la Riviera. Et j'avais un grand-père qui avait une tradition familiale à Belle-Île-en-Mer et une grand-mère, la femme de mon grand-père, qui avait une tradition familiale à Porquerolles. Donc j'avais, dès l'enfance, un moment des vacances qui était l'île Atlantique, l'île septentrionale, et un moment, les mêmes vacances, un peu plus tard, où j'avais l'île méditerranéenne. Et cet élément-là, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais enfant, mais m'a terriblement structuré. J'ai été, sans que je le sache, parce qu'évidemment, on est emporté par la vie, par les études, j'ai été structuré par la présence, comme le cerveau gauche et le cerveau droit, par la présence de deux îles semblables et différentes qui me donnaient le désir de quelque chose. J'ai été dans le libido insulae, le désir d'île, toute ma vie, mais je ne le savais pas. Allora, lui sta dicendo proprio questo, che il rapporto con le isole è cominciato fin dalla sua infanzia, avendo dei nonni e la moglie del nonno che appartenevano a due isole diverse, uno vicino alla Bretagna e l'altro nella costa mediterranea. Momenti della sua personalità diversa, attaccate a due situazioni, quindi come il cervello destro e il cervello sinistro dell'isola, che l'ha strutturato e che l'ha fatto crescere in questo senso. Alors évidemment, je ne suis pas, comme mon ami Christian Gattard, quelqu'un qui cherchait les îles au sens géographique. Je ne savais pas que j'aimais les îles, je ne savais pas que les îles étaient le nom secret de mon rapport au voyage, de mon rapport à l'amour, de mon rapport à la littérature, je ne le savais pas. Il a fallu un déclic pour que tout d'un coup, cela et d'autres choses encore, mes premiers romans, ma passion pour le monde gréco-latin, peut-être même mon éducation catholique, qui à l'époque où je l'ai connue, mêlait encore le monde gréco-romain, le latin, l'humanisme dans une sorte de melting pot, où la religion n'avait aucune importance, mais où culturellement c'était très présent et très fort. Et tout ça travaillait à travers mes études, à travers mon enseignement, à travers mes premiers livres, à travers mes premiers mariages, jusqu'au moment où il y avait dans le futur, dans mon futur, quelque chose qui m'attendait, qui n'avait pas de nom, et qu'un jour j'ai trouvé, un jour il y a 20 ans, et qui s'appelait la Sicile. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui ce soir, c'est parce que la Sicile a été, sans aucune intention géographique ou politique ou culturelle, a été tout d'un coup le déclic, tout comme ce qu'on appelle dans les églises gothiques la pierre au sommet qui tient tout l'édifice, comme si le sens secret pouvait avoir un mot code, et ce mot c'était île, isola, tout ce que vous voulez.
e rispetto al suo amico che ha viaggiato, ha scoperto le isole, lui invece è vissuto con le isole, con la cultura greco-romana, e quindi a un certo momento tutto questo mondo gli si è scoperto e ha visto questa isola, la Sicilia, che l'ha colpito maggiormente. Quindi si direbbe tutti gli studi che lui ha fatto l'hanno portato a scoprire questa isola. Je pense que c'est très bien traduit. Il me semble, dans le visage des gens, quand Maria traduit, je vois qu'elle dit ce que j'ai dit. Tu vois, avec un ricochet comme ça, je dis les choses, ça repart comme ça, et ça arrive comme un boulet de canon au bon endroit. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je connaisse la Sicile, ni que j'oserais pas dire que je suis un grand ami de la Sicile, c'est ce qu'on dit dans les discours politiques, mais c'est vrai et pas vrai. La vérité, c'est qu'il y a certains moments de sa vie, certaines rencontres, certains lieux, certaines personnes qui sont en apparence comme les autres, sauf qu'ils ont une force un peu plus grande, qui est, j'ai envie de dire, la force symbolique ou le moyen, le passage secret pour arriver d'un moment de son cerveau à un autre moment. Et la Sicile, à 2 reprises, a été ce moment-là. Il y a 20 ans, quand j'y suis venu pour la première fois, et il y a 4 ans, quand je suis venu à la rencontre de Trinarchia organisée par Radio Valastro. Et dans la dernière partie de mon intervention, parce que je promets de ne pas être très long, j'expliquerai comment les 2 choses se sont connectées et aident aujourd'hui à mon écriture. Même quand je ne pense pas à la Sicile, d'une certaine manière, elle me fournit une arme secrète. Ha scoperto la Sicilia, come si suol dire, quasi per caso, nei suoi momenti, insomma c'è un percorso che ti si delinea davanti alla vita e che quindi io trovo rispetto ad altre situazioni. E la Sicilia l'ha scoperta in questo mondo che l'ha attratto venendo a contatto 2 volte. Vous avez il y a 20 ans, quand vous avez 20 ans o il y a 20 ans che vous avez visitato? Il y a 20 ans. 20 anni fa lui è venuto per la prima volta qua e poi con Trinacria, 4 anni fa, che ha avuto questa possibilità di accostarsi alla Sicilia. Puisque nous sommes entre nous, je vais vous raconter un secret. C'est le secret de ma première visite en Sicile, il y a 20 ans, c'était en 2000. À l'époque où je ne connaissais pas encore Trinacria, je n'étais jamais venu à Catagne, je ne connaissais pas Oradio. C'est l'année où pour la première fois, j'étais un obscur poète, un obscur romancier, un obscur écrivain. La première fois où j'ai eu des preuves que j'avais une existence sociale. La même année, j'ai reçu de 2 universités un message. Il y a un étudiant, une étudiante qui fait un mémoire de fin d'études sur vous. Et ça n'a l'air de rien, bon, un mémoire d'université, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, tout d'un coup, ça voulait dire, je ne suis pas simplement quelqu'un qui écrit pour 10 personnes. Tout d'un coup, il y a une sorte de caméra qui recule comme ça et qui commence à montrer l'ensemble. Et alors, évidemment, j'étais pour la défense des mémoires dans ces 2 universités, j'ai été invité à partir, à participer, assister à la défense, c'est une défense publique. Je dirai la suite après. Praticamente quando è venuto 20 anni fa lui non conosceva né il suo amico Gattaro né la Trinacria, quindi era venuto come una persona, uno scrittore oscuro. E poi invece ha scoperto che qualcuno gli ha scritto dicendo che aveva fatto qualcosa su di lui, quindi erano una memoir, una specie di tesina, e quindi lui è venuto a conoscenza di questo, quindi è diventato più curioso perché non se l'aspettava che qualcuno potesse avvicinarsi a lui, e quindi questo inconscio della Sicilia che ritorna di nuovo. La fin de mon histoire. Oui. Et donc j'ai été assisté à ces jurys, enfin je regardais, et puis à la fin d'un des 2 jurys, la fille qui avait brillamment expliqué qu'il y avait un écrivain qui s'appelait...
et qui avait fait un gros travail. J'ai été la féliciter, bravo, merci. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites maintenant? Elle m'a dit, je pars en Sicile, je vais découvrir la Sicile. Et j'ai dit, c'était vraiment presque idiot de ma part, mais un peu par politesse comme ça, j'ai dit, je peux venir avec vous? Et elle a dit oui. Et alors, on a fait un périple de 15 jours. Elle avait loué une voiture et on circulait dans toute la Sicile. Et c'était pas un voyage amoureux, enfin peut-être qu'il y avait un peu d'amour dedans, mais c'était une sorte de miracle bizarre le jour où je commençais à croire que peut-être j'étais pas aussi seul que je le pensais. J'ai découvert la Sicile et j'ai reconnu la Sicile. Et je termine, et quelques années plus tard, j'ai écrit un long poème sur la Sicile qui a l'air de parler de la Sicile, des églises, de Messine, de Syracuse, tout ça, et c'est vrai, elle en parle, mais qui parle aussi du voyage secret d'un écrivain dans une voiture avec une petite étudiante et qui découvre le monde et qui dit « mais je reconnais tout ça, ce lieu, ces temples, ces routes, ces falaises, ce volcan, tout ça. Dans une vie antérieure, peut-être, j'attendais que cela. Allora, ho dimenticato di dire che lui aveva fatto parte di una giuria e che quindi assisteva insomma, a una persona, cioè una studentessa che ha presentato il suo lavoro. Un lavoro abbastanza corposo, proprio sulla Sicilia. E quindi dice, lui le ci ha chiesto cosa fate poi dopo? Dice vado alla scoperta della Sicilia. E allora ha detto posso venire con lei? E così si sono imbarcati tutti e due alla scoperta della Sicilia, a scoprire questi luoghi che per lui non erano così tanto oscuri, è come se li avesse vissuti. E infatti ha scritto questo poema sulla Sicilia che ripercorre questo suo viaggio nelle sue caratteristiche, quindi facendosi sentire come qualcuno che era del luogo, non era così oscuro. Ça a l'air très bien, vos traductions, elles ont l'air tellement intéressantes. Je me dis, si je pouvais comprendre tous les détails de ce qu'elle raconte, ce serait... Voilà, je ne voudrais pas être... Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, je n'ai à peine commencé, j'aurais envie de vous décrire le monde, le travail d'écrivains, les pays, ma vie entre Paris et Bruxelles, etc. Mais on n'est pas là pour ça. Je propose, si vous voulez bien, qu'on donne la parole à Christian Gatta, qui a un autre rapport aux îles et au monde. Et puis peut-être on reviendra, on posera quelques questions, etc. Mais je ne voudrais pas être celui qui prend le micro et qui ne le rend jamais. Voilà. Je passe le micro à Christian, mais je reste avec vous et on reviendra sur ces questions. Allora, la sua vita si è trascorsa tra Parigi e Bruxelles e che quindi di questo rapporto dà la parola al suo collega e non vuole dilungarsi molto, però si ritornerà su questo tema. Merci Luc. Nous nous connaissons depuis 20 ans et à chaque fois c'est une révélation. Nous sommes rencontrés précisément il y a un petit peu plus de 20 ans et je venais de publier un roman qui s'appelait précisément L'île du serpent-coq. C'était un roman imaginaire, un peu de fantaisie, de science-fiction, mais c'est à partir de cette rencontre que l'idée même de l'île a pris forme. En fait, depuis des années, je voyageais d'île en île. Tu peux traduire? Oui, allora, si sono conosciuti 20 anni fa e proprio lui stava facendo un romanzo, stava scrivendo un romanzo su un'isola. Je n'ai pas bien compris le titre. L'île du serpent. Ah, l'île del serpente. Oui, c'est ecco, una cosa fantastica, immaginaria. E quindi con la conoscenza del suo amico ha preso corpo questo concetto dell'isola. Quindi ha avuto modo di discutere con lui su sull'insularità, diremmo. En réalité, je voyageais d'île en île depuis très longtemps. Une île qui a pour moi été essentielle, c'est l'île de Bornéo. L'île de Bornéo, c'est l'île des coupeurs de tête. C'est une île très primitive et je traversais l'île sac à dos dans la jungle.
je dormais dans les villages. J'ai même été mis en prison par l'armée indonésienne une fois et tout. C'était vraiment l'aventure. Allora, lui ha viaggiato di isola in isola e finalmente ha scoperto questa isola selvaggia con il suo saccadò, con il suo zaino che andava alla scoperta e magari è stato preso prigioniero, penso. E quindi questa avventura che l'ha portato alla scoperta. Et toutes les îles prenaient cette dimension à chaque fois tout à fait fascinante d'être des lieux peut-être de rébellion. L'île, c'est l'île rebelle, c'est le centre même, alors le concentré du monde, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est à chaque fois le lieu où il se passe des choses étonnantes, des choses qui sont ce que j'appelle même la profonde rébellion de l'humanité pour essayer d'exister. E ho potuto constatare questo durante questi viaggi, che l'isola può essere definita un centro di ribellione, quindi un centro in cui c'è qualcosa che scuote un po' l'umanità, che cerca di ribellarsi in questo ambiente. Et ce que j'ai profondément aimé dans les îles, c'est cette idée de mobilité immobile. Ah, questo è un concetto molto bello. Quello che ho potuto constatare come diciamo ribellione è di mobilità immobile. Voilà. È un concetto, diremmo, un ossimoro. Un oxymore. Un oxymore, absolument. Un oxymore. C'est-à-dire, en fait, c'est l'idée que dans toutes les îles du monde, il y a une histoire essentielle d'existence, d'identité, de recherche de culture, que l'on retrouve aujourd'hui dans toutes les... En ce moment, on parle de Taïwan, l'île rebelle contre les Chinois. On parle même, à cause de la guerre en Ukraine, de l'île des serpents. Vous avez peut-être entendu parler de l'île des serpents au début de la guerre en Ukraine. E sì, praticamente questo diciamo, contrasto che c'è non ribellarsi, questo movimento di persona che trova nelle isole, specialmente in questa isola del serpente, l'isola di Taiwan, in cui c'è un intreccio di cultura, quindi questa cultura che porta a fuoriuscire, a ribellarsi. J'espère qu'on va produire et surtout on va rappeler. Exactement. Et une île concentrée du monde, c'est précisément ici que j'ai retrouvé toutes les cultures du monde qui se sont agglomérées, depuis les Grecs, les Romains, les Normands. Oui, e la Sicilia è probabilmente il centro di tutte queste culture che si sono raggruppate qui in questo luogo e che l'hanno colpito. Et donc une formidable source d'inspiration. Questo sicuramente sorgente di ispirazione. Mais une source d'inspiration, ça n'existe que parce qu'on rencontre des personnages inspirants, comme Luc ou Horatio. Et c'est cette rencontre dans les îles qui permet cette créativité. Et depuis 4 ans, c'est ce qui se passe entre nous, quoi. L'incontro, diciamo, con il presidente, con Luca, praticamente dà la possibilità di sviluppare una creatività insieme e quindi tra di voi di confrontare e scrivere in maniera creativa. Alors maintenant, je suis un vieux monsieur. Et donc, est-ce que c'est ma dernière île? J'espère que no. Dice un pochettino, diremmo, un vieux monsieur, ma je dis un adulto, è un adulto, e quindi un adulto che spera, non pensa, dice forse la mia ultima isola dove vado, no, ce ne saranno altre da scoprire, il y en aura d'autres à découvrir. Il y en aura peut-être d'autres, mais c'est vrai que mes voyages, toute ma vie, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier, dans l'océan Indien avec Madagascar, l'île de la Réunion. Même dans ma jeunesse, l'Angleterre est toujours une île. Elle est toujours une île rebelle avec le Brexit. Hein, on est toujours dans cette idée-là. Anche i suoi viaggi che sono stati per tutto il mondo, Madagascar, Réunion, e anche in Inghilterra. L'Inghilterra che con la Brexit è un'isola ribelle. Et donc, ces moments-là qui sont des moments importants. Et puis, pour la Sicile, c'était aussi... Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Mythologie du futur ». Et avec cette réflexion, pour essayer de comprendre où sont les mythes d'aujourd'hui
quelle est la vitalité des mythes d'aujourd'hui. E praticamente lui ha scritto la mitologia del futuro, dove sono i miti di oggi, perché noi parliamo di miti antichi, faccio riferimento io qui, e quindi dove andiamo, con quali miti noi andiamo avanti. Et donc c'est pour ça que ce qui est intéressant, j'adore ce moment formidable entre nous ici, nous sommes en train de perpétuer le mythe de la rencontre. E quindi in questo momento per lui è molto speciale perché noi perpetuiamo il mito dell'incontro. Voilà, pour l'instant. À toi. Très grand merci de nouveau à Luc et Christian. C'est vrai que nous avons un espace de rencontre et que nous avons ouvert un peu à tout le monde avec Trinacchia, un espace de création responsable, un espace qui se veut une recherche d'identité, mais en même temps c'est une recherche de narration, d'histoire qui puisse nous montrer notre devenir. Quindi ringrazio nuovamente Luc e Christian per la loro amicizia, per animare insieme uno spazio non soltanto di creazione rispetto al lavoro che facciamo scientifico, ma anche uno spazio di creazione responsabile al quale noi invitiamo e coinvolgiamo poi le autrici e gli autori che partecipano con le loro scritture autobiografiche a Trinacchia, e sono delle scritture non solo di ricerca di identità, ma anche di ricerca di narrazioni che possano parlarci, mostrarci il nostro divenire, il nostro essere in questo mondo e la nostra umanità. L'insularité dont je parlais tout à l'heure, c'est pas une géographie, c'est un état d'esprit. La grandeur d'une île est très importante pour être conscient que c'est une machine, une île, que c'est un rapport au monde. C'est pas par hasard si tout à l'heure je vous disais que c'était deux très petites îles qui avaient structuré mon imaginaire. Parce que évidemment, dans une certaine mesure, vous parliez du Portugal, mais dans une certaine mesure, la France aussi est une île. Si on voit son énorme côte, et puis à droite, la partie où il n'y a pas la mer, il y a l'Allemagne, ce qui est un autre gouffre. On pourrait dire, et quand on est à Manhattan, quand on est à New York, on est sur une île, et quand on regarde le globe terrestre, on fait tourner, vous savez, sur un pied le globe terrestre comme ça, on pourrait découvrir une idée toute simple, c'est que tout est île. Il y a toujours un moment où même un continent, même quelque chose d'énorme comme l'Eurasie, il y a des eaux qui tournent autour et qu'on peut regarder l'ensemble des continents comme d'énormes îles. Donc la taille permet de comprendre, comme un microscope permet de voir ce que le monde serait avec un télescope. L'infiniment grand, l'infiniment petit, étant l'un dans l'autre comme des poupées russes et permettant de comprendre dans quel monde on vit. E praticamente dice che tutti possiamo essere un'isola, compresa la Francia, cioè dire anche gli stati più grandi, tutta la dimensione è quella che non è il fatto di essere una dimensione geografica, ma soprattutto un sentimento di insularità che c'è nelle persone e che quindi si va a scoprire in questo senso, come lui quando era ragazza aveva queste due isole che l'avevano così un po' attratto, avevano contribuito alla sua formazione. Je pense avoir exprimé bien votre idée. Je crois, oui. Mais une île est aussi un lieu de tension. Une île, c'est à la fois un jardin et une prison. On est entouré d'eau et en même temps, cette eau permet d'enrichir le sol e le faire fructifier. E Ampette dice che l'isola praticamente è in un certo senso
c'è tutto, però è qualcosa che rimane isolato, quindi è una ribellione, una tensione di voler uscire. Et cette île qui est un concentré du monde, c'est aussi un énorme besoin d'identification. Oui. Et c'est là où on a besoin de savoir d'où on est, quel est notre enracinement. Quindi è un concetto di identificazione e di sapere le nostre radici, di conoscere le nostre radici. Pourvu que cet enracinement soit dynamique, c'est-à-dire créatif, Certo. qu'il donne envie de se servir de l'île comme d'un navire Ecco, pour voguer à travers le in monde. buona metafora, cioè dire noi ci serviamo dell'isola forse come una nave che vogliamo uscire e andare fuori, quindi è questo il concetto che Alors, avete. est-ce que c'est une arche de Noé ou le radeau de la Méduse? Ah, oui. C'est la grande question. Quindi, Je vais vous répondre, j'ai l'air de répondre à côté, mais je crois que je réponds au centre. Il me semble qu'il arrive aux gens, à chacun d'entre nous, ce qui doit lui arriver. Non pas à cause du destin, mais parce que notre vie nous structure d'une certaine manière et nous rend accessibles plutôt à certaines choses ou plutôt à d'autres. Je ne crois pas que ma première rencontre avec la Sicile ait changé mon écriture, parce qu'elle est venue confirmer ce que j'étais déjà. Il est arrivé à la Sicile, j'ai reconnu la Sicile comme étant importante pour moi, parce que j'étais prêt, parce que déjà mon écriture me menait vers ça. C'est pas le contraire, c'est de l'immaginaire à la réalité et pas de la réalité à l'imaginaire. allora, non è che ha modificato la sua scrittura venendo a contatto con la Sicilia, ma è stato un qualcosa che già lui aveva dentro e che è stato al contrario, è la Sicilia che praticamente gli ha dato. On l'a vu avec l'enfermement lié au Covid. Hein. Mm-hmm. Et je me disais, comme chez vous, sans doute pendant un certain nombre de mois, il y avait quand même très fort un confinement. Hein. Et je me disais, au fond, ça, pour moi, ça révèle juste que je suis écrivain. Qu'est-ce que ça change pour moi? Je vais un peu moins dans les cafés, mais sinon, je suis dans mon île, dans mon île, avec mon écran, avec la fenêtre, avec le jardin, avec le travail, avec les échanges. Parce que quand, dans un bureau, on envoie un message à quelqu'un qui est loin dans le monde, on ne fait rien d'autre que ce que je pourrais appeler l'effet de l'île, comme une petite île est connectée au continent qui est tout près, etc. Il y a la connexion souterraine par la mer, et puis il y a la connexion à la surface qui est directement le prolongement. Quand on voit les côtes de Calabre et celle-ci, c'est comme une ligne pointillée. Il y a à un moment donné un petit saut dans le vide, et puis c'est le prolongement. C'est pas uniquement une coupure, c'est une connexion aussi. In fondo ci siamo tutti un'isola, non c'è qualcosa che quando si invia un messaggio che sia lontano in questo modo. E dice l'isolamento del Covid per lui non ha cambiato niente, perché aveva la sua isola, il suo mondo, e quando scriveva un messaggio arrivava all'altra punta dall'altro lato, e quindi era in questo modo, sentiva questo concetto dell'isolamento. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, je fais mes livres, je fais aussi beaucoup de livres de sociologie, j'écris des essais de sociologie. Et le Covid et le confinement ont été un formidable accélérateur de sensations, de projets, d'écriture, de rencontres, et puis aussi des choses qui étaient déjà en gestation et qui se sont tout d'un coup révélées. Et pour moi, l'île a servi à ça, et la Sicile en particulier. Praticamente lui scrive di scienze sociali, quindi sociologia, quindi questo momento di isolamento gli ha permesso di mettere in pratica i suoi progetti. È stato come un'esplosione di idee, di cose, e quindi le ha messe in pratica, e così anche la Sicilia gli è servita per fare questo. C'est pas par hasard que vous êtes ici. Ah, je suis sûr. Le hasard s'est arrêté la première fois que je suis venu en Sicile. Ah, oui. Après, il n'y a plus que des signes du destin. Et je voudrais dire encore quelque chose par rapport non pas aux îles, parce que la théorie sur les îles, on essaiera de la faire un peu samedi, mais sur la perception de l'île.
Au fond, pour être tout à fait franc, pour moi, c'est peut-être ce que vous sentez aussi, pour moi, je me sens vraiment dans une île quand je peux voir que c'est une île. Quand je monte au sommet d'une petite île et que je tourne et que je le vois la mer partout. Si il faut prendre une voiture et rouler pendant des heures pour voir l'autre bout de l'île, c'est encore une île évidemment, mais c'est plus la perception d'île, c'est plus le déclic poétique. Moi, au sommet de quelque chose, je tourne mon regard à 360 degrés et je vois la mer tout autour. Donc, je suis au cœur d'une solitude riche et c'est tout à fait différent. Ici, en Sicile, je sais pas, on se promène dans Catane, on marche pendant des heures, on prend une voiture, il faut faire 1 heure pour arriver à l'Etna. C'est pas une vraie île, c'est une île continent déjà. Questa percezione dell'isola per lui è diversa perché non è andando nelle sue città a guardare, ma mettendosi dall'alto dove lui può guardare a 360 gradi l'isola, è lì che si sente lui e ha la percezione dell'isola, quando lei non ce l'ha più. C'est pour ça que depuis que nous sommes arrivés, Luc me demande toujours mais où est la mer? Infatti dove dice Luc, da quando sono arrivati dice dov'è il mare? Le principe de l'île, pour moi, fonctionne dans les deux sens. À partir de l'île originelle, partir à la recherche du monde, mettons que ce soit le voyage d'Ulysse, c'est une chose, mais à partir du vaste monde, retourner vers un point central, qui n'est pas forcément une île au sens géographique, mais retourner dans une ville qu'on connaît, où on a ses marques, etc. Tout d'un coup, ou même chez soi, après un long voyage, quand on rentre dans sa maison, après avoir été longtemps absent, et que même l'odeur, pendant quelques minutes, est une odeur étrangère, parce que on a respiré d'autres airs, tout ça, et on n'a pas encore, on ne s'est pas encore réapproprié sa propre maison. Et puis, à un moment donné, au bout d'un jour, ou au bout de 2 jours, on est de nouveau chez soi. Donc, ce n'est pas le mouvement de partir vers le large, c'est parfois aussi le mouvement de revenir du large vers un noyau dur. Et ce noyau dur, c'est bien sûr chez soi, où c'est chez soi, c'est bien sûr une île au sens métaphorique, mais c'est le cœur de son propre réacteur, parce que fondamentalement, je pense que le principe de l'île, c'est le principe du cerveau, enfin de l'esprit, ouvert sur le monde et complètement fermé dans une boîte crânienne, totalement autonome comme dans un scaphandre et totalement connecté sur le monde. Et je crois que ça va dans les deux sens et on ne comprend pas tout à fait ce que c'est l'île. Praticamente per lui questa concezione di desiderio sconosciuto è come qualcosa che non è che è perfettamente geografico, è qualcosa di sé, perché quando tu rientri ancora ti porti dentro qualcosa di quel viaggio, di quell'altra cosa. È come vai fuori di te e poi rientri di nuovo in te. Je pense que toutes les discussions que nous venons d'avoir sont au cœur de l'insularité. C'est-à-dire que ce dont vous parlez, c'est votre propre perception de l'insularité. Et je trouve ça très intéressant d'essayer de comprendre, parce que ce que vous disiez aussi, nous sommes tous des îles. Les Siciliens sont peut-être des îles, mais chacun d'entre nous sommes une île aussi. Et donc, ça me semble être au cœur même de notre recherche de compréhension du monde. Nous sommes tous dans un monde plein d'oasis, dans un désert, ou d'îles dans un océan, et que nous sommes tous à la recherche d'une explication. Et c'est bien ce que nous faisons ici, c'est d'essayer de trouver un éclairage, une explication peut-être qu'on ne trouvera jamais. Mais ce qui compte, c'est la quête. Nous sommes en permanence en quête d'une explication, en quête d'un voyage vers nous-mêmes, ce que vous disiez tout à l'heure, le voyage d'Ulysse, il est sans arrêt dans cette quête-là pour essayer de trouver peut-être pas des solutions, mais simplement des éclairages sur notre situation. Siamo sempre, diciamo, alla conquista, alla ricerca di questo. Siamo un'isola nell'isola, quindi è una domanda che ci facciamo, a cui dobbiamo dare una risposta e quindi per avere una risposta che va alla conquista di qualche cosa, a vedere, siamo un po' come Ulisse
o cerchiamo di dare un'illuminazione, di trovare un'illuminazione in questo dilemma, ecco, in questa domanda un po' caratteristica di noi stessi, l'isola nell'isola. Et néanmoins, le fait d'être ici physiquement en Sicile est une expérience qui n'est pas théorique, une vraie expérience concrète du temps, des îles, de l'Etna hier, de la nourriture, de la gastronomie sicilienne. Il y a une vraie relation sensuelle avec l'île, sa culture et son histoire, qui est essentielle. Anche in ogni caso sono venuti qua, quindi questo contatto con la terra lo sentono, quindi con la sua cultura, con tutto. Je retiens de tous ces séjours, de tous ces moments, que le fait d'être ici, à chaque fois, c'est un défi. C'est un défi pour continuer précisément le travail d'écriture, le travail de réflexion, le travail d'approfondissement et de visite. Moi, je connais pour l'instant la partie de Catane à Syracuse, je suis allé jusqu'à Raguse, mais maintenant il faut que j'aille de l'autre côté, il faut tout découvrir. Et ça, symboliquement, c'est important. C'est-à-dire qu'on approche à chaque fois par morceaux, et qu'il y a toujours le défi d'aller plus loin, et le défi d'aller plus en profondeur pour moi dans l'île. Allora, questa eredità della Trinacria è un'eredità di sfida, diremmo, di sfida di andare oltre sempre. Quindi raggiungiamo uno scopo, un obiettivo, ma andare a vedere. Dici, io come ho visto questa parte di Catania, voglio andare a vedere altro. Quindi ogni giorno costruiamo questo percorso di scrittura che va avanti e sfidiamo, insomma. Giusto. Quand c'est la troisième fois que je viens à Catane, et la troisième vraie fois, et quand j'y vais, ma femme me dit « Ah, tu vas à Catane ?» Comme un ami pourrait dire « Ah, tu vas la revoir ?» Et c'est vrai que je vais à Catane, un peu comme je dis Catane plutôt que la Sicile pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Un peu comme on va à un rendez-vous d'amour. Et est-ce que c'est un héritage de l'aventure de Trinacria? Sans doute. Mais c'est aussi une forme de bonheur léger. Bon, soyons sérieux, le bonheur n'est pas un but en soi, mais c'est un bon GPS. Là où on sent qu'on est bien, qu'on va bien, c'est bon signe, quoi. Aller vers où on ressent du rejet, du ressentiment, de l'ennui, du malheur, c'est pas le bon GPS, il n'est pas bien réglé. Quelque part par ici, mais c'est une Sicile à la fois réelle et imaginaire, je sens que c'est positif. C'est que quelque chose, et à la fin, ce quelque chose, c'est toujours l'esprit, c'est toujours la création. C'est pas les bonnes pastas, c'est bien, mais c'est pas ça qu'on cherche fondamentalement. Quelque chose qui veut dire, oui, hein, c'est le pôle magnétique positif, se trouve sans doute dans quelques lieux du monde, mais certainement a Catane il clignote. Allora, è un suo, diciamo, sentimento con Catania. Sua moglie quando dice dove vai, come se vai a vedere un'amorosa, no? Vai a Catania. Quindi c'è questo rapporto, questa conoscenza e questo polo d'attrazione, un certo senso di felicità, quindi andare a vedere dove uno sta bene. Quindi è un ritorno per godere dei momenti di felicità e un polo di attrazione magnetica che è Catania.